Salut, bienvenue sur Tesla Lambda. Vous l'avez dans le titre, dans cette vidéo, on va parler du FSD. Pas mal de pays en Europe l'ont. Eh bien nous, c'est non. Voilà, c'est clair, net et précis, c'est non. Donc je vais vous lire un petit peu les infos que j'ai recueillies. C'est quand même un dommage, moi qui me tardais d'essayer ça. Pourquoi ils ont dit non? Je vais vous lire, évidemment, les explications. Alors le ministre du Transport a répondu publiquement à une question sur le sujet. Il ne ferme pas définitivement la porte, mais estime que le système n'est pas prêt dans sa forme actuelle pour la France. Alors ouais, s'il veut, ça fonctionne quand même très bien ailleurs. Quand tu vois les débiles qui roulent sur la route, franchement, je vois pas en quoi ce serait dangereux d'avoir le FSD. Je vous parle un petit peu des points qu'il a soulevés et qui justement mettent en doute l'utilisation du FSD pour la France. Dépassement des limitations de vitesse. Le FSD peut rouler au-dessus de la limite, jusqu'à 50% dans certains cas. Waouh! Et les gens, ils roulent comment? Suivant les observations. Alors, pour suivre le flux de circulation, exemple 70, là où la vitesse est 50. Non, non, si tu mets vitesse max, ça s'arrête là. Et pour la France, ça viole le code de la route. Et ça pose un problème de sécurité. Ouais, bien sûr. T'as qu'à mettre une petite mise à jour, tu bloques la vitesse au max de chez Max, et puis voilà, c'était réglé. Bon, ok, très bien. Voilà un point qu'il a soulevé et qui pose problème. Ensuite, la surveillance du conducteur insuffisante. Dans les environnements urbains denses et lors de manœuvres complexes, changement de voie, intersection, rond-point, le système ne garantit pas un niveau optimal d'attention du conducteur. Rappel, même avec le FSD, le conducteur reste entièrement responsable. Donc je ne comprends pas pourquoi avoir peur. Quand tu vois comment ça réagit ailleurs, là c'est vraiment de la mauvaise volonté. Ensuite, il y a d'autres préoccupations, dont la circulation mixte, vélo, donc cyclistes, la météo qui peut changer, etc. La France veut plus de données d'ajustement technique. Le ministre insiste sur le fait que ce n'est pas un système de conduite autonome, niveau 2 plus supervisé, et que la sécurité prime. La France n'est pas isolée, d'autres pays comme la Suède partagent des réserves similaires. La France préfère une approche harmonisée au niveau européen, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre les devants et pas prendre l'initiative de dire on autorise. Comme ça, si jamais il se passe une couille, on dira bah oui, vous voyez, moi depuis le début, je ne le veux pas. Donc bon, voilà, c'est super. Actuellement, là, il y a eu des échanges en cours. Une délégation française s'est rendue aux Pays-Bas récemment pour approfondir l'analyse avec le RDW et Tesla. Alors cet automne, le ministre prévoit de réunir l'écosystème français de la voiture autonome pour définir une feuille de route. Accélération possible en 2027 pour des systèmes homologués. Évidemment, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait d'autres systèmes, pas que celui de Tesla. De toute manière, on va y arriver, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai qu'ils essayent toujours de repousser, ils ont peur. La France a déjà autorisé d'autres systèmes N-Free, c'est-à-dire sans les mains, Ford Blue Cruise, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en vidéo, c'est juste pour l'autoroute, et BMW. Alors ce qui montre qu'elle n'est pas forcément fermée. Mais il y a beaucoup d'utilisateurs Tesla, ils voient une prudence excessive, mais carrément moi je trouve, parce que ça fonctionne tellement bien, et puis vu que tu restes responsable, je vois pas le problème. Et le système a démontré une bonne sécurité dans les pays approuvés, avec des millions de kilomètres. Et pourtant, nous refusons encore le FSD. Voilà, je ne vais pas plus en discuter. En résumé, ce n'est pas un refus définitif, mais une exigence d'ajustement, surtout sur le speeding et le monitoring. Plus attendre d'une validation plus large. Oui, forcément, on attend encore. Donc la réunion qui va se passer en automne sera, je pense, décisive. Ça va permettre justement d'écrire les grandes lignes pour suivre en fait, ce que l'on veut faire avec le FSD, comment ça va se passer, le développement de la conduite autonome. Alors on espère quand même que 2027, ce soit début 2027 qu'ils puissent autoriser ça, ça serait cool. Parce que là on attend, et les voitures elles y arrivent sans problème, elles ont le potentiel pour rouler. Donc du moment que tu restes en conduite supervisée, que c'est toi le responsable, je vois pas trop le problème. Après, bon, je comprends, conduite 100% autonome, le problème c'est qu'il y a des idiots qui font n'importe quoi, donc bon, ça pose toujours un peu souci. Donc voilà un petit peu les dernières infos du FSD. C'est un peu dommage, hein, ça, on commençait à savoir que ça allait pas se faire, parce que voilà, tout le monde en avait, beaucoup de pays l'ont, et puis pas nous. Et ça continue dans ce sens-là, malheureusement. Allez, bon, j'espère que ça t'a plu cette vidéo, ces petites infos. Ne sois pas si dépité, ça va arriver, j'espère. Je pense que oui, mais voilà, ils essayent d'abord, ils veulent que ce soit l'Europe qui dise oui, et que du coup, on acceptera. Comme ça, s'il se passe quelque chose, on est un peu couvert, on va dire. En espérant que les autres constructeurs français fassent aussi quelque chose de similaire, ce qui pourrait peut-être permettre d'accélérer les choses, parce qu'il y aura un peu moins de concurrence. Mais bon, pour l'instant, ils ne sont pas trop au niveau, on va dire. Bon, écoute, n'hésite pas à foutre un like, un commentaire, partage la vidéo, abonne-toi si ça ne l'est pas fait, et on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda.
Petite info, je sais pas si j'en ai parlé, je crois, j'avais acheté des jantes, j'ai toujours pas reçu ma 4e jante. Elle a été paumée, ils m'en ont renvoyé une. Merci les mecs. Bon, j'espère que ça va être monté rapidement, parce qu'il me tarde. Je veux pas bouffer mes pneus hiver en plein été. Allez, à la prochaine, ciao.